Bonjour à tous. Chers amis, je vous donne de la lettre ouverte, à la fois pétition que nous venons d'adresser au président de la République française, M. Emmanuel Macron, et pétition qui est d'ores et déjà disponible sur votre site, sur votre page Facebook, sur ma page Facebook, et pour laquelle nous vous invitons ardemment à apporter votre signature et votre soutien. Lettre ouverte au président Emmanuel Macron et pétition pour le retrait immédiat de M. Christophe Guilloux, ambassadeur de France au Cameroun. Objet, protestation citoyenne et demande de relève immédiate de ses fonctions de l'ambassadeur de France au Cameroun, M. Christophe Guilloux. Monsieur le Président de la République française, nous, citoyennes et citoyens et amis du Cameroun, de France, d'Europe, d'Amérique et d'Afrique, vous adressons solennellement ce jour cette lettre pour protester contre les manœuvres inacceptables de l'ambassadeur de France au Cameroun, M. Christophe Guilloux, et demander son retrait immédiat de ses fonctions au Cameroun. En effet, le chef de l'État de facto du Cameroun, M. Paul Biya, autocrate âgé de 86 ans, dont 38 passés à la tête du pays, a disparu sans explication de l'exercice de ses fonctions depuis le début mars 2020. Le peuple camerounais, aujourd'hui confronté comme tous les autres peuples de la planète à la pandémie du Covid-19, a été abandonné à lui-même par celui-là même qui, en raison de ses responsabilités, aurait dû mener, en commandant en chef véritable, la guerre sanitaire qui s'impose contre ce grave péril. Voir pièce numéro 1 de notre pétition. À l'heure qu'il est donc, ce 18 avril 2020, nul ne peut donc affirmer avec certitude que M. Biya est mort, ni qu'il est réellement vivant, ou qu'il est plutôt entre la vie et la mort. Cette grave défaillance du président en exercice de la République, ajoutée à l'illégalité et à la légitimité des pouvoirs qu'il s'est octroyés au Cameroun depuis 1982, est venue rendre nécessaire le constat de la vacance du pouvoir présidentiel et la nécessité de convoquer d'urgence de nouvelles assises de refondation du pacte républicain camerounais avec, entre autres objectifs, la rédaction et la promulgation d'une nouvelle constitution consensuelle résolvant le problème anglophone et la crise démocratique chronique dans le pays, la mise sur pied d'une véritable commission électorale indépendante en lieu et place de l'organisme ELECAM, entièrement inféodé au régime quarantenaire, la reconnaissance complète et sans discrimination de la double nationalité des plus de 3 millions de Camerounais de la diaspora, l'organisation de nouvelles élections présidentielles, législatives et municipales, véritablement ouvertes à tous, démocratiques, transparentes et exemplaires dans ce pays qui n'en a jamais connu. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le chef de l'opposition camerounaise, le président élu du 7 octobre 2018, le professeur Maurice Kamto, s'est récemment adressé par courrier officiel au président de l'Assemblée nationale, M. Kavaye Djibril, aux fins de lui demander d'introduire auprès du Conseil constitutionnel, conformément à la loi, une saisine pour constater non seulement la défaillance chronique de l'actuel président, mais plus nettement la vacance de la fonction du président de la République du Cameroun. D'ailleurs, beaucoup d'autres citoyens camerounais ont emboîté le pas au chef de l'opposition, le président élu Maurice Kamto, pour demander au président de l'Assemblée nationale d'assumer toutes ses responsabilités constitutionnelles sus-évoquées. C'est sur ces entrefaites, alors que le peuple, le gouvernement camerounais, les institutions camerounaises sont sans la moindre nouvelle directe du président Biya, que l'ambassadeur de France au Cameroun, M. Christophe Guilloux, a surgi de nulle part pour annoncer en fin d'après-midi du 16 avril 2020 qu'il avait été reçu à l'heure du déjeuner au Palais de l'Unité, siège de la présidence de la République du Cameroun, par M. Paul Biya en personne, relayant ainsi la version donnée de la même audience supposée par les services de communication de M. Biya via le compte Twitter de ce dernier.
Dans la brève interview qu'il a accordée au sortir de cette supposée audience, M. Guillou a affirmé avoir discuté avec M. Biya de la crise urgente de la pandémie du Covid-19 et des engagements solidaires de la France et du Cameroun unis dans cette épreuve. Ainsi, à partir de 17 heures au Cameroun, les médias étaient inondés par les services de M. Biya, mais aussi via le compte Twitter officiel de M. Guillou, de la tenue de cette prétendue audience, voire pièce numéro 3 de notre lettre. Or, notre attention de citoyens vigilants du Cameroun, de France, d'Europe et d'Amérique, d'Afrique et d'Asie a été rapidement attirée sur les failles absolument incontestables de cette démarche de l'ambassadeur de France. Les voici, dans l'ordre où elles se sont révélées. Premièrement, les services de communication de l'ambassade de France à Yaoundé au Cameroun, contactés par plusieurs agences de presse et par plusieurs personnes individuelles, ont constamment affirmé qu'elle n'avait aucune connaissance d'une telle audience de l'ambassadeur de France à Yaoundé auprès du président Biya. Le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, votre serviteur, citoyen franco-camerounais, a personnellement joint le service politique de l'ambassade de France à Yaoundé, qui lui a signifié ni plus ni moins que la dite audience Biya-Guillou relevait des fake news. Il était près de 16h40 à Yaoundé quand cette conversation téléphonique a eu lieu, voire la pièce numéro 4 de notre dossier. Ainsi, M. Guillou est probablement allé à cette audience sans en informer ses propres services, au regard des réponses pertinentes obtenues de ceux-ci sur la question investiguée. Deuxièmement, dans la vidéo révélée par la communication officielle du régime Biya dans la soirée du 16 avril 2020, on voit pendant un peu plus de 2 minutes l'ambassadeur Guillou, le visage masqué pour cause de Covid-19 sans doute, descendre d'un véhicule 4x4 qui se gare à l'entrée du palais de l'Unité. On voit ensuite l'ambassadeur Guillou guidé par le protocole des lieux, s'engouffrer dans un ascenseur qui le mène sans doute à la rencontre de son hôte supposé. On voit enfin l'ambassadeur Guillou entrer en présence d'un homme à l'image manifeste de Paul Biya qui l'accueille, sans qu'on entende le moindre mot entre les deux hommes qui puisse permettre d'affirmer qu'il y a bel et bien unité de lieu, de temps et d'action entre les séquences 1 et 2 de la vidéo et la séquence 3 dont nous parlons actuellement. On voit enfin, ressortant de la supposée audience avec un président Biya demeuré muet dans tout ce scénario, l'ambassadeur de France s'adressant à un groupe d'interrogateurs invisibles. Sur ce deuxième point, nos investigations nous ont rapidement permis de constater de façon indiscutable que la scène numéro 3 de notre description relève clairement d'un montage audiovisuel, car l'analyse minutieuse des images montre que par plusieurs fois, l'image du corps de M. Biya s'escamote en partie et passe même derrière des objets normalement supposés être placés derrière lui. Situation typique des montages audiovisuels visant à donner présence à une personne qui était réellement absente en ce lieu. Nous mettons dès lors à votre disposition les premières analyses de cette vidéo, afin que vos services puissent en assurer, au besoin, la contre-expertise légale, si vous en douteriez. Qui plus est, de nombreuses similitudes d'images apparaissent entre l'audience réelle du 5 mars 2020 et celle supposée du 16 avril 2020, voire pièce numéro 5 de la présente lettre pétition. Troisièmement, nous sommes tous choqués de voir que depuis que cette audience, non seulement mystérieuse, du 16 avril, mais manifestement artificiellement montée pour créditer M. Biya d'une présence effective à son poste de chef de l'État, qui est absolument invérifiable depuis plus d'un mois, l'ambassadeur de France, Christophe Guillou, s'est carrément substitué à la communication officielle du Cameroun pour devenir l'agent de propagande médiatique d'une prétendue apparition de M. Biya qui viendrait mettre fin aux rumeurs sur sa défaillance et la vacance de la fonction présidentielle au Cameroun. Voir pièce numéro 6. Monsieur le Président Emmanuel Macron, au regard des faits qui précèdent, nous, sous-signés, venons par la présente adresse publique vous demander, premièrement, de relever purement et simplement de ses fonctions cet ambassadeur aventurier, qui s'est très gravement et de façon fort méprisante ingéré dans les affaires du Cameroun en servant d'écran de fumée
entre le peuple camerounais victime et un président de la République défaillant depuis de longues années et à présent toujours porté disparu. Car le maintien de M. Guillou au Cameroun risque d'ores et déjà de déclencher dans les prochains jours, dans la diaspora et dans le pays, d'immenses manifestations du peuple camerounais en colère. Deuxièmement, nous venons publiquement vous demander de prendre des mesures exceptionnelles et publiques pour sanctionner l'implication de votre ambassadeur dans cette audience fabriquée de toutes pièces, grâce au logiciel de montage vidéo, et faite pour entretenir le peuple camerounais dans l'illusion qu'il est encore gouverné, tandis que se préparent clairement des manœuvres antidémocratiques de succession de gré à gré à la tête de l'État du Cameroun. Troisièmement, nous vous demandons de rassurer le peuple camerounais quant à la volonté de la France de respecter enfin, scrupuleusement, le droit du peuple camerounais à la souveraineté démocratique, que la France bafoue depuis la décolonisation officielle de 1960, qui n'a pas encore été réellement suivie d'une vraie décolonisation structurelle, c'est-à-dire monétaire, militaire, géopolitique. En cette année 2020, 60 ans après l'indépendance nominale du 1er janvier 1960. Monsieur le Président, nous, signataires de cette lettre pétition, issue de tous les alluvions du monde, vous assurons de notre ferme engagement à œuvrer à la naissance d'une véritable coopération franco-africaine décomplexée, gagnant-gagnant et respectueuse des libertés fondamentales des peuples africains et français. Nous demeurons donc saisis de la présente lettre de protestation et des suites que vous voudrez bien lui réserver. Considération distinguée. Fait à Yaoundé, Paris, Bruxelles, Washington, Londres et Berlin le samedi 18 avril 2020. Ont signé le collectif diasporique camerounais, le Conseil camerounais des Camerounais de la diaspora, le mouvement Éveil citoyen, l'association Change with Women, le Code, l'ASBL et le mouvement de février 2008. La présente pétition est d'ores et déjà en ligne pour vos signatures individuelles, chers amis. Voilà, chose promise, chose due, chose accomplie. La lettre pétition ouverte a été aujourd'hui même postée à l'adresse du président de la République française Emmanuel Macron dans sa boîte à l'Élysée. Elle lui sera servie également par un courrier recommandé de nos services dans les prochains jours. D'autre part, la pétition est d'ores et déjà disponible sur ma page Facebook et elle est disponible sur de nombreuses autres pages Facebook des responsables des différents mouvements que je viens de citer. Vous êtes d'ores et déjà invités à faire exploser le nombre de signataires de cette pétition dont je mettrai le lien à votre disposition en tant que de besoin où vous le souhaitez. Il est d'ores et déjà disponible sur ma page Facebook et vous pourrez le retrouver sur de nombreuses pages Facebook à compter de cette heure-ci. Chers amis, l'action pour la récupération de la souveraineté démocratique du peuple camerounais ne s'arrêtera pas. Et j'en profite pour vous inviter une fois de plus à continuer d'abonder le fonds Survie Cameroun Survival Initiative, le fonds SCSI, qui a dépassé les 600 000 € à l'heure qu'il est et qui doit allègrement caracoler à 1 million d'euros et au-dessus d'1 million d'euros dans les prochains jours grâce à l'engagement du peuple camerounais. Toutes ces initiatives participent de la même dynamique. Je vous remercie d'ores et déjà de bien vouloir partager la présente brève émission qui était consacrée à la lecture et donc à la constitution de la version audiovisuelle de la présente pétition. Une version en anglais suivra dans les prochaines heures. Je vous remercie. Professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, serviteur des pains spirituels de la liberté. Bon week-end à tous.